suis ravie d'être avec vous ce soir. Alors, je suis ravie aussi d'intervenir après mes chers collègues qui, je pense, ont pu vous transporter sur notre si beau continent et vous donner un aperçu des nombreux enjeux auxquels nous faisons face et auxquels nous essayons d'apporter des solutions. Alors, moi, j'évolue dans le secteur de l'éducation et le problème auquel nous essayons d'apporter une solution est un problème qui finalement est mondial. C'est-à-dire, c'est la problématique des réformes de l'éducation. Parce qu'on sait tous que 40% des métiers d'aujourd'hui n'existeront probablement pas d'ici quelques années. Et malheureusement, ce qu'on retrouve, c'est que la majeure partie des programmes scolaires manquent d'agilité et donc ne préparent pas réellement les jeunes à affronter les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés dès maintenant. Sini parlait tout à l'heure de réchauffement climatique, on parle de problématiques agro-business, de problématiques nutritionnelles, etc. Et donc voilà, je pense que nous avons besoin dans le futur, en tout cas, d'avoir des jeunes qui sont aguerris, qui sont extrêmement humains, créatifs, orientés résolution de problèmes et capables d'être d'une agilité telle qu'ils puissent créer des solutions vraiment concrètes aux problématiques et aux enjeux mondiaux et économiques auxquels ils seront confrontés. Et c'est pour ça que nous avons créé Atelier des génies qui, comme on le dit, on considère qu'on est d'utilité publique. Et nous sommes fournisseurs de services pédagogiques agiles, facilitant les réformes éducatives au sein d'établissements scolaires. Alors vous allez voir 3 drapeaux parce qu'on est basé au Sénégal, on est une entreprise sénégalaise, mais nous intervenons dans des établissements à enseignement sénégalais, mais des établissements à enseignement ivoiriens très bientôt, à partir de la rentrée prochaine, mais aussi et surtout des établissements à enseignement français à l'étranger. Alors pourquoi? Par pur hasard. Alors, quand nous avons passé 3 années à concevoir nos contenus, parce que nous avons conçu tous les contenus pédagogiques nous-mêmes, il s'est avéré que la France entamait ou accélérait en tout cas sa réforme qui permettait l'intégration du numérique dans les apprentissages. Et du coup, ils ont été nos premiers clients et ils sont aujourd'hui nos principaux clients. Donc, l'essentiel de nos établissements sont des établissements à enseignement français. Mais à la fin, vous verrez quand même qu'on prépare aussi la jeunesse africaine à avoir du répondant et à lever les challenges. Donc voilà. Alors, pour vous donner plus de détails sur l'offre de services, en tout cas, que nous avons, comme je vous disais, nous avons créé plus de 500 heures de contenu qui sont réparties en 12 matières tech. Donc, vous allez retrouver de la robotique, du coding, de la programmation. En tout cas, tout ce qui permettra d'avoir des hard skills en technologie. Mais on se concentre aussi beaucoup sur tout ce qui va être soft skills. Donc, tout ce qui va permettre de développer la créativité de l'enfant qui est déjà innée, mais qui, on le remarque de plus en plus, se perd à partir de l'âge de 8 ans parce que le système a été conçu pour nous mettre dans des boîtes et nous orienter vers un mode de réflexion qui finalement coupe toute créativité, toute agilité et même toute notion de problem solving. Donc on s'appuie aussi sur des pédagogies alternatives, on va travailler avec du Montessori, on va prendre ce qui est bien dedans, on va travailler avec différentes pédagogies et même des fois des méthodes d'éducation qui vont être purement traditionnelles, propres à nous, et on va les intégrer, faire un mix avec la technologie. Donc, ça donne quand même des choses assez joyeuses. Il faudra passer dans nos locaux. Et aujourd'hui, on est ravis, après 6 ans, d'avoir pu former sur des cycles longs, parce qu'on intervient essentiellement sur des cycles longs. On ne fait pas des activités ponctuelles, mais nous, on s'intègre vraiment dans le quotidien de l'enfant, dans son programme scolaire, et donc sur tout son cycle. Et on est ravis d'avoir pu avoir plus de 3800 enfants bénéficiaires de nos programmes, aussi bien sur des programmes à enseignement français que des programmes à enseignement sénégalais. Et ce que nous allons proposer pour faciliter cette réforme aux établissements, c'est de leur apporter le contenu éducatif qui sera déjà rédigé par nos soins. Là, on a travaillé avec des experts de Harvard, du Sénégal, d'Afrique et autres. Des ressources humaines qui sont formées, donc tous les enseignants sont des ressources humaines de Atelier des génies et déployés auprès de nos clients. Et nous apportons aussi le matériel technologique de pointe, ce qui fait que les établissements n'ont pas vraiment d'investissement à faire. Là, vous avez une photo de nos chers alumni en pleine créativité. Alors,
Juste pour la parenthèse, il y a une chose qu'on n'avait pas prévue dans tout ça, c'est que les enfants nous challengent énormément et que j'ai eu beaucoup de démissions, malgré le fait qu'on travaille avec des ingénieurs, parce qu'à un moment, les enfants allaient plus vite qu'eux, mais bon. Et je vais même préciser que nos alumni qui ont déjà dépassé 3 ans avec nous, ont aujourd'hui, par exemple, sur des compétences de programmation qui sont très techniques, ils vont avoir le même niveau qu'un étudiant en première année en licence. Donc, on pense même à commencer à envoyer nos chers petits-enfants de 8 à 10 ans challenger les étudiants. Ça va être assez drôle aussi. Alors, je tenais aussi à préciser une chose. L'Afrique est jeune. Je pense que tout le monde sait que plus de 60% de la population africaine est à moins de 25 ans. Et sa jeunesse est incroyablement smart, parce qu'on s'est rendu compte aussi que tous les enfants naissent égaux, il n'y a pas plus vrai. On a la chance d'aller côtoyer, de travailler avec des enfants qui vont venir d'environnements assez favorisés, on va dire en quelque sorte, de travailler aussi avec des enfants qui viennent d'environnements extrêmement vulnérables. Et ce qu'on a remarqué, c'est que pour peu qu'on leur donne les mêmes chances et qu'on leur donne l'accès à la même éducation de qualité, ils étaient tous au même niveau et ils étaient capables de faire des choses incroyables. Et ce pourquoi, c'est la raison pour laquelle nous avons aussi une fondation. Et cette fondation nous permet d'avoir un modèle juste et équitable. Et nous permet aussi de donner accès à tous les enfants, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit la langue qu'ils parlent même, parce que vous savez que l'Afrique est riche en langues. Le Sénégal, je parle de l'Afrique, mais si je devais juste rester au Sénégal, je ne parle pas un tiers des langues qui sont parlées au Sénégal, et ça peut aussi être un frein d'accès à l'éducation. Donc, la magie de la technologie fait que le langage du code est un langage à lui seul et que tous les enfants peuvent parler le langage du code. Donc, on arrive à faire des formations avec des enfants qui ne parlent peut-être pas la même langue que nous, qui ne parlent pas le français ni le wolof. Et voilà, on a créé cette fondation-là qui nous permet d'aller au cœur des régions, d'aller trouver tous les enfants et de leur fournir la même qualité de formation. Alors, je vais laisser Mamor vous présenter ce que nous faisons. Mamor est un de nos alumni et il a tenu à me suivre partout et à faire lui-même le plaidoyer de Solvers Academy. Donc, je vous laisse découvrir Mamor. Je m'appelle Mamor et j'ai 12 ans. J'aime bien le Sénégal. C'est mon pays. Si la plupart des garçons de mon âge sont des footballeurs. Ma passion à moi, c'est la technologie. C'est à l'atelier des génies que j'ai appris comment utiliser la programmation et les algorithmes pour trouver des solutions pour les problèmes de la société. Ça m'aide beaucoup à mieux comprendre ce qui se passe autour de moi. Récemment, je suis même devenu formateur d'autres enfants comme moi. J'essaie de leur apprendre ce qu'on m'a appris. Beaucoup d'enfants sont dans des situations difficiles. Certains vivent dans les orphelinats. Mais si on nous apprend à résoudre les problèmes par nous-mêmes, tous ensemble, on arrivera à changer les choses. Je m'appelle Mamor et j'ai 12 ans et je suis un solveur. Ben voilà, je vous invite à venir nous voir à Dakar. Merci beaucoup.